Coucou. J'allais vous dire bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, mais je trouve que ça fait bizarre de commencer cette vidéo comme ça. Donc en gros, j'avais envie de... Attendez, est-ce que je suis bien mise? J'avais envie de vous parler un petit peu avant de revenir avec les vlogs plus classiques, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute déjà vu, mais j'ai eu un petit problème de santé. Donc je vais vous en parler vite fait, comme ça une fois que ce chapitre est clos, on peut le bazarder et recommencer à profiter du voyage, je l'espère en tout cas. Il y a le 30 octobre, je m'en rappelle très bien parce que c'est le jour où on a été visiter Salt Lake City. Quand on est rentré de cette journée-là, j'avais une pointe dans le dos, mais ça m'arrive assez régulièrement, donc je me suis pas inquiétée plus que ça. Bref, quelques jours passent et le mal de dos continue. Donc on part de Park City, on va à Moab, et à Moab le mal de dos continue, mais ça se réveille vraiment pendant la nuit. Genre pendant la nuit je me réveille, j'arrive plus à dormir, je me tords dans tous les sens. La chance que j'ai, c'est que je suis du coup, comme vous le savez, avec JC, et que JC est kiné. Donc il me mobilise un peu, il regarde ma nuque parce que je commence à avoir des douleurs dans le bras droit. Et il arrête pas de me répéter: t'as pas mal dans le bras gauche, t'as pas mal dans le bras gauche. Je suis en mode non, c'est bon, t'inquiète, juste le bras droit. Et aussi, il faut savoir que moi j'ai une phobie. Mais quand je vous dis phobie, c'est vraiment, si j'ai bien une peur dans ma vie, c'est tout ce qui est le médical. Aller à l'hôpital, ça me terrifie, les prises de sang, ça me terrifie. Enfin bref, vraiment tout ça, ça me terrifie. Et donc, quand il me demande si j'ai pas mal dans le bras gauche, je veux même pas savoir pourquoi. Je suis juste en mode non, mais je sais pas pourquoi est-ce que ce serait inquiétant le bras gauche, je veux pas le savoir en gros. Je suis juste dans le déni, bref. J'arrive quand même encore à profiter à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on est à Moab, on va quand même faire une petite randonnée pour aller voir les arches. Enfin, vous verrez ça du coup dans les vlogs qui vont arriver après, vu que je vais reprendre les montages. On quitte Moab et on va à Zion. On a un petit Airbnb comme ça. Quand on arrive au Airbnb, je sens que là, il faut juste que je me pose et que je dorme. Genre, je suis pas capable de faire quoi que ce soit d'autre. Donc on passe quasi toute l'après-midi à rien faire. Et le lendemain, je décide de quand même vouloir aller visiter ce parc. Mais je me sens quand même assez faible parce que je commence à perdre un peu l'appétit. Donc je mange de moins en moins. Il y avait une petite randonnée que je voulais faire de 2 heures, un truc de 4-5 km. On commence à la faire et ça monte un petit peu. Et vraiment genre on fait quoi? On marche 10 minutes, même pas. Et je fais une chute de tension. Donc on décide de pas faire la balade forcément. On est en mode t'as quasi rien mangé de la journée, on n'a même pas d'eau avec parce qu'on n'est pas très prévoyant, donc on n'a même pas d'eau avec. Donc on décide de rebrousser chemin. On rentre juste dans le centre près de Zion, il y a une petite ville qui s'appelle Springdale. Et donc on va juste là, on mange un plat de pâtes. Je mange 3 fois rien parce qu'encore une fois, je sais pas, j'ai plus d'appétit. Le lendemain, on s'en va, on quittait Zion pour rejoindre Antelope Canyon. Et Antelope Canyon, c'était vraiment, je pense que après Yellowstone, la destination dont je rêvais, c'était Antelope Canyon. Vraiment, je vais vous mettre une photo, mais c'est ces paysages orangés là, mais vraiment où t'as l'impression d'être à travers 2 falaises quoi. On se rend donc à Page, et là à Page, mon état se détériore encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement mal et ça m'inquiète. Surtout aussi, c'est ça, c'est que ça commence vraiment à m'inquiéter cette douleur, parce que du coup, entre tout ça, il y a déjà une grosse semaine qui est passée. Et on va pas se mentir, mais d'habitude quand j'ai mal au dos, après 4-5 jours ça va mieux. Donc là le fait que ce soit une semaine, et non seulement la douleur est toujours présente, mais c'est vraiment de pire en pire quoi. C'est vraiment, mon bras continue de me faire mal, je sens que la douleur, parce que du coup elle était dans mon dos à la base, mais ça vient même dans mon abdomen, et ça m'empêche de respirer. Genre j'arrive pas à faire des grandes inspirations, et donc ça m'angoisse super fort. Et donc ce que je commence à faire quand on est là-bas, c'est des crises d'angoisse. Mais vraiment, je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Enfin, j'avais déjà fait des crises d'angoisse, mais à ce point, et si rapproché et si répété, enfin ça m'arrivait vraiment. J'essayais de bâiller, j'arrivais pas à bâiller, je faisais une crise d'angoisse. J'essayais de prendre une grande inspiration, j'y arrivais pas, je faisais une crise d'angoisse. J'avais le hoquet, ça me faisait trop mal, je faisais une crise d'angoisse. Enfin bref, vous avez compris. Le fait est que moi j'ai tellement peur du coup du monde médical, plus du fait aussi que je me dis, les frais médicaux aux États-Unis, on se sait, ça coûte un bras. Je ne veux pas
aller à l'hôpital. Vraiment, au début, c'est un refus catégorique. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je me dis que ça va passer. On décide, lorsqu'on est à Page, de quand même pouvoir faire une sortie. Parce que du coup, vous en doutez bien, mais je n'ai pas vu Antelope Canyon. On décide de faire une sortie. Et vraiment, la sortie qu'on fait dure, je crois qu'il y a 20 minutes de marche aller. Sur du plat, mais du plat quoi. La vue est magnifique, le genre de vue où d'habitude j'en prends plein la vue, limite je suis émue et tout. Là j'arrive même pas à regarder, je suis trop mal, je dois m'asseoir tout le temps. C'est ce que je fais d'ailleurs, je m'assois tout le temps, etc. Je m'assois, je me relève, enfin je sens que ça va pas. Et à un moment je refais une chute de tension. On rentre encore une fois à l'hôtel et là je commence un petit peu à mentaliser le fait que je ne vais pas bien et surtout je ne vais pas mieux et que ça commence à être de pire en pire parce que donc je vous disais j'avais la douleur dans l'abdomen, là la douleur commence à remonter vers ma gorge, ça me dégoûte, et je commence à avoir des douleurs dans mon épaule gauche et là je commence à flipper parce que je repense à Jean-Charles qui m'avait dit t'as pas de douleur dans le bras gauche hein? Et en fait ça m'angoisse d'autant plus. Il y a un soir où vraiment je fais une crise d'angoisse mais comme je n'avais pas fait depuis... Enfin, c'est horrible, vraiment, je suffoque, j'arrive pas à me reprendre. Et dites-vous, la seule manière que j'ai eu de me calmer, pauvre JC, c'est que JC se mette dans le lit et que moi je me mette sur lui. Et c'était ses respirations, donc je me calquais sur ses respirations à lui pour essayer de me calmer, sinon j'arrivais pas. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, il faut que j'aille aux urgences. Normalement, on devait continuer notre trip. Mais là, je me dis, ça sert à rien de continuer à faire ville par ville tout ce qu'on avait prévu de faire. De toute façon, à chaque fois, quand on arrive dans une ville où on avait prévu de faire et de voir des trucs, je ne sais rien faire. Le parc de Zion, je l'ai traversé en voiture, mais j'ai rien vu parce que, j'ai même pas pu m'y balader parce que ça n'allait pas. Antelope Canyon, je n'ai rien vu. Donc là, je me dis, ça y est, c'est bon, ça sert à rien de continuer à vouloir aller Grand Canyon, Monument de Vallée, trucs machin. Tu sais rien faire. Ça sert à quoi? Tu vas aller faire des heures et des heures de route pour quand t'arrives sur place ne rien savoir faire, ça ne sert à rien. On décide de rebrousser chemin et on choisit une ville au pif. On demande à ChatGPT une ville où il y a des bons hôpitaux. Cette ville du coup c'est Saint-Georges en Utah. On reprend la route, on arrive du coup à l'hôtel, on fait notre check-in, on cherche même pas le temps de quoi que ce soit, on prend tous mes papiers et on s'en va direction les urgences. C'est une dinguerie, j'en reviens pas que j'ai vécu tout ça ici aux États-Unis. Quand j'arrive aux urgences, je suis, je vous l'ai dit, hein, j'ai une peur bleue des hôpitaux, donc je suis la personne la plus angoissée de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a encore rien, mais je pleure tout le temps. Genre, j'arrive pas à m'arrêter de pleurer, je tremble et tout. Et puis il y a une infirmière qui me prend et qui me fait passer quelques examens de base. Donc elle prend ma tension, elle me pèse. Là, c'est le choc. Quand elle me pèse, je me rends compte que je pèse 4 kilos de moins que ce que je pesais avant de partir. Alors que j'ai mangé n'importe quoi. Moi, j'étais persuadée d'avoir pris au moins 2-3 kilos. Et là, ça fait tellement 10 jours qu'en fait, je n'arrive plus à manger. Et puis donc, je lui dis que j'ai une peur bleue des aiguilles, etc. Je lui explique. Elle est trop mignonne, franchement, elle est hyper compréhensive. Donc le médecin arrive me chercher. Il me dit, je vais regarder ton dos. Donc il regarde mon dos. Il me dit, bon, effectivement... T'as pas mal de nœuds, mais je ne pense pas que ce soit ça qui te donne de la douleur, parce qu'il regarde. Alors je sais pas si ça se voit encore vite fait, mais j'étais gonflée, tout ici, là dans la gorge, ici toute gonflée, l'épaule gonflée, le bras gonflé, tout tendu, dégueulasse. En plus vraiment tout ce qui est gonflé, c'est tout ce qui me dégoûte au plus haut point, donc bref. Donc il regarde mes épaules, il me dit clairement tu as des nœuds mais ce n'est pas ça qui t'empêche de vivre. Il me dit je sais que tu n'aimes pas ça mais si tu veux avoir d'autres réponses plus précises, il va falloir faire une prise de sang. Là c'est la fin de ma vie. Là clairement je dis à Jean-Charles mais non mais c'est pas grave, on va y aller, on va rentrer, ça va bien se passer, ça va aller. Je sais que ça va aller. Jean-Charles me raisonne quand même, il me dit non mais ça va pas du tout, t'as hyper mal depuis trop longtemps, il faut savoir. Donc je vous jure, hein, il y en a pour qui vous allez me trouver complètement débile parce que vous faites des prises de sang tous les 4 matins et que voilà c'est un moment pagaie à passer mais ça va, personne n'aime bien. Non, pour moi c'est vraiment phobique. Donc bref, je prends un effort surhumain pour faire cette
prise de sang. Et ce que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, il laissait un truc dans mon bras, ça me dégoûte, pour ensuite aller faire un scanner. Et ils avaient besoin de m'injecter un produit pour bien voir mes veines. Ouh, la meuf au scanner m'a dit, tout le monde était adorable, par contre vraiment c'est une dinguerie comment tout le monde était adorable. Mais la meuf au scanner me dit je vais devoir t'injecter un tranquillisant. Je lui dis non, tu m'injectes rien du tout. Y a rien, on m'injecte rien de plus, de moins que ce qu'il faut. Elle me dit je n'ai pas le choix, tu bouges beaucoup trop que pour rentrer dans le scanner. Donc je ne sais même pas ce qu'ils m'ont mis, pas mis, Voilà, je sais juste que je me rappelle même pas du scanner. Vraiment, je vous jure, je crois que j'ai dû faire un blackout parce que... Ou alors c'est le tranquillisant qu'elle m'a mis, j'en sais rien. Moi, j'étais persuadée qu'après le scanner, on allait me dire « Ah bah ok, il y a une petite connerie, j'en sais rien. Tiens, prends ton médoc et voilà quoi, et demain t'es sur pied. » Non, ils me disent non, c'est... Il y a un truc, t'as un épanchement, je sais pas quoi... Jean-Charles me dit épanchement pleural, mais je ne sais pas ce que c'est. Ils viennent avec une machine, là, les femmes enceintes, du gel, là. Et donc ça, je suis rassurée, parce que plus de piqûres ni rien. J'ai toujours le bazar dans le bras, hein, mais voilà. Et donc, ils me font ça sur les 2 bras. Je vois Jean-Charles qui regarde précisément tout ce qui se passe au truc. Il demande au gars, vous pouvez m'expliquer? Puis je dis, non. Moi, je veux rien savoir, je ne veux pas entendre. Là, c'est déjà assez challengeant pour moi, tout ce qui m'arrive. Le verdict est tombé. J'ai 2 thrombus dans... la veine jugulaire. Le médecin me dit, il est quand même assez gros, donc il faudrait opérer. Là j'ai dit non. Par contre il faut pas exagérer, mais non, il faut pas exagérer. Trouve-moi une autre solution. Donc il m'a dit, il y a une autre solution, mais elle coûte 800 balles. J'étais en mode, très bien. Il m'a donné un cachet à prendre, le cachet à 800 € en question. Et voilà, donc j'ai commencé à prendre ce traitement. Et normalement, ça ira, j'espère. Je croise les doigts. On est resté une bonne semaine, je pense, à Saint-Georges pour être sûr que mon état s'améliore. Donc si j'ai pris la décision de rebouger, c'est que je sens que ça va mieux. Parce que oui, j'ai rebougé. Je ne suis plus à Saint-Georges. Détail très important, mais dont je devais parler. La cause principale avancée par les médecins, selon eux... la pilule contraceptive. Donc les filles, ceci est votre signe pour arrêter cette grosse merde en fait qu'on nous prescrit. Je ne comprends pas. En fait vraiment quand je pense à ça, je comprends pas comment ça se fait que ce sont des médecins qui nous prescrivent de la merde comme ça en fait. Arrêtons la pilule, c'est plus le fait qu'en fait j'ai un antécédent parce que ma maman a eu aussi ce genre de problème. Si vous voulez, je peux finir sur une note positive en vous disant que le lendemain du coup de cette journée de l'horreur à l'hôpital, je devais juste normalement passer récupérer un papier pour mon assurance. Et j'ai revu le médecin du coup qui m'avait pris en charge la veille et lui m'a fait voir le chirurgien cardiovasculaire parce qu'il voulait être sûr que j'ai bien tout compris. Il m'a dit je veux que ce soit crystal clear pour toi, je veux que tu comprennes bien tout ce que ça engendre, etc. Je veux que ce soit très clair. Donc on va vraiment prendre le temps. Donc j'ai parlé avec ce chirurgien cardiovasculaire pendant une bonne heure je pense. Et puis après il m'a demandé et sinon vous faisiez quoi à Saint-Georges de base? Donc je lui explique. Rien. On est venu à Saint-Georges parce qu'on a vu qu'il y avait un bon hôpital et c'est tout en gros. Il me dit ah mais vous devez vous ennuyer du coup. Je dis oui, et en même temps je suis pas au top de ma forme donc voilà. Le mec commence à nous donner plein de bonnes adresses. Oui, ça c'est mon restaurant préféré, ça c'est mon terrain de golf préféré, ça c'est chic, ça c'est tchac, donc déjà adorable, il prend vraiment le temps. Ah oui, aussi, mon médicament là qui coûte une blinde, qui coûte 800 balles, je vais normalement être remboursée par mon assurance, mais sans certitude. Donc j'ai payé 800 € de médicaments, mais les 800 € ne couvrent que 28 jours. Sauf que mon voyage va s'étendre à encore plus de 28 jours, comme je décide de le continuer. Donc il me fallait plus de médicaments. Et c'est là que ce médecin rentre en jeu aussi. Ce qui m'a dit, hors de question que je te laisse repayer une ordonnance, parce que ça coûte la peau du cul, tu vas te ruiner. Si c'est pour visiter les États-Unis en étant fauché, c'est pas la peine. Il a été de derrière les fagots et m'a sorti plus ou moins 950 € de médoc, comme ça. Il m'a dit, tiens, prends-les, ok. Déjà, fou quand je vous dis que les Américains sont trop gentils. Mais attendez. Donc on revient, il nous donne toutes ces bonnes petites adresses, etc. Et puis, la dinguerie.
On lui serre bien la main, donc je lui dis vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Enfin, c'est super rassurant, ce qui m'a donné son numéro et tout, pour que je puisse l'appeler et tout. Donc on s'en va, on va sur le parking, on fait pour rentrer dans la voiture. Et là, le mec nous court après. Il me dit attendez, what are you doing tonight? J'étais là en mode, ben rien. Il dit ah ok, si vous voulez, vous pouvez venir, c'est pas le truc le plus passionnant de la terre, mais vous pouvez venir voir mes filles jouer au basket et après on peut manger tous ensemble avec ma femme et mes enfants. Dans quel monde ça arrive ça? Que le chirurgien cardio te court après dans le parking pour te dire je t'invite à manger ce soir. On n'osait pas trop dire vite oui parce qu'on était en mode attends, on comprend bien ce qu'on vient de comprendre ou pas. Et finalement voilà, on a été voir ses filles au basket, donc on s'est donné rendez-vous à l'école de ses filles. On a été voir ses filles jouer au basket. Et puis il nous a invités à manger quoi. On a été au restaurant, il nous a invités. Il a dit la phrase, j'ai failli chialer quand il a dit ça. Mais ça m'a trop touchée parce qu'il a dit je me doute que vivre ce genre d'événement en étant loin de chez soi, loin de sa famille, etc. ça doit être perturbant. Donc ce soir vous faites partie de ma famille. J'étais en mode c'est trop mignon. Enfin voilà, c'était le petit mot de la fin pour vous dire à quel point les États-Unis ne sont vraiment pas que ce qu'on vous montre à la télé quoi. Vraiment. J'ai jamais vu des gens aussi gentils et autant avec la main sur le cœur qu'ici quoi. Je vous laisse pour cette parenthèse état de santé. Si je vous parle, c'est que ça va vraiment mieux. Et je vais reprendre les montages de mes vidéos. Le vlog au Wyoming arrivera bientôt. Et puis la suite des vlogs, je reprends ma caméra quoi. Donc c'est reparti. Et si vous voulez un indice de où je suis ici, ça commence par V et ça se termine par gaz. Bisous!